Amen. 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 Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour la direction. Alléluia. Je pense qu'Anodine et moi, on ne s'est pas appelé, mais elle est allée dans le sens, elle a abordé dans le sens du message. Nous pensons que c'est l'Esprit qui fait ces choses. Alléluia. Et en ce matin, nous aimerions nous entretenir sur le thème la parole prophétique et la puissance de la justice. Alléluia. La parole prophétique et la puissance de la justice. Ce que nous devons savoir, mes frères, c'est que l'Église n'est pas statique. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est en mouvement. L'Église est en train de bouger. Alléluia. L'Église est en mouvement. Amen. Et nous verrons que ce mouvement est possible par la parole prophétique. C'est la parole prophétique qui fait que l'Église bouge, en fait. Est-ce que vous voyez? Et nous verrons dans la suite que lorsque la parole prophétique est abondante au milieu du peuple de Dieu, c'est que l'Église bouge rapidement. Amen. Elle bouge rapidement. Et donc, le mouvement du peuple de Dieu, parce que nous bougeons pour aller à la perfection, donc le mouvement du peuple de Dieu, donc pour atteindre la perfection, alléluia, ne peut être possible que par la parole prophétique. Alléluia. Notre élévation pour rentrer dans la pleine union avec le Seigneur. C'est cela qu'on appelle le mariage quand on parle de pleine union, mais ce n'est pas le mariage comme on connaît. Quand on parle du mariage de l'Église, ça veut dire que l'Église va rentrer en pleine union avec le Seigneur. Mais quand on dit l'Église va rentrer en pleine union avec le Seigneur, ça signifie que l'Église va devenir semblable au Seigneur. C'est de cela que l'apôtre Jean parle dans 1 Jean lorsqu'il dit que, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais il dit que lorsque cela sera, nous serons semblables à lui. Pourquoi est-ce qu'on va être semblable à lui? Parce que nous le verrons. Pourquoi est-ce qu'on va le voir tel qu'il est? Parce qu'on sera semblable à lui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut voir le Seigneur. Mais nous aurons la grâce de le voir parce qu'il va nous rendre semblables à lui. C'est ça qu'on appelle l'union. Et quand on lit dans 2 Thessaloniciens, par exemple, chapitre, je pense, 1, verset 10, l'apôtre Paul dit là-bas que Christ va venir être admiré et glorifié en nous. Il va venir être glorifié, admiré. Ça veut dire que quand on va voir ma soeur, mon frère, on va voir l'image de Christ en fait. On ne va plus te voir, mais c'est toi, c'est Christ qu'on va voir. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus comme ça. Amen. Maintenant, nous le connaissons selon l'esprit. Donc, par exemple, ma soeur Anodine qui a dirigé ce matin, quand Christ va venir être admiré, glorifié en nous, là, c'est plus Anodine qu'on va voir, mais c'est Christ. Mémel, par exemple, c'est plus Mémel qu'on va voir, c'est Christ. Amen. Et c'est là qu'on va. Donc, cet état-là, pour l'atteindre là, c'est la parole prophétique qui nous conduit à là. Alléluia. C'est la parole prophétique qui fait bouger l'Église et qui amène l'Église à atteindre cet état. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, il travaille au milieu de son peuple à travers la parole prophétique. Il se manifeste au milieu de son peuple à travers la parole prophétique. Et si nous posons la question de savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que la présence du Seigneur est au milieu d'un peuple? Amen. On peut aller visiter beaucoup d'assemblées. Alléluia. Et nous disons que nous ne sommes pas les seuls. Il y a des milliers d'assemblées aujourd'hui dans le monde qui font comme nous aujourd'hui. Alléluia, qui cherchent le Seigneur. Mais quelle boussole on a pour reconnaître que Christ qui est ressuscité, glorifié là, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'il est au milieu d'une assemblée? Et nous répondons que l'évidence de Christ qui est ressuscité, glorifié au milieu de son peuple, c'est la parole prophétique. Amen. C'est par la parole prophétique qu'on reconnaît que Christ est au milieu de son peuple. Parce que Christ même est la parole. Alléluia. Alors, quand on parle de la parole prophétique, on parle de la parole qui rend témoignage de Christ. Voyez-vous? Et qui nous montre clairement son plan de rédemption. Ça veut dire comment est-ce que le Seigneur va faire pour nous faire rentrer dans la gloire. Amen. C'est ça en fait. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît Jésus-Christ au milieu de son peuple. Donc par la parole prophétique, la parole qui témoigne de Christ, qui rend témoignage de Christ, qui exalte Christ. Parce que c'est par l'exaltation de Christ que l'Église sera à même de remplir sa mission. Voyez-vous? Donc Christ, on l'exalte par la parole prophétique, on témoigne de lui. Et cette parole-là nous montre comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la gloire. Parce que c'est quand tu commences à comprendre comment est-ce que Christ va t'emmener à la gloire, quand tu commences à comprendre comment est-ce qu'il va te conduire à la dernière rédemption, c'est là que tu commences à vivre en conséquence. La Bible dit dans le livre des Titres que quiconque a cette espérance se purifie, comme lui-même est pur. Donc, si on ne comprend pas, on ne pourra pas vivre en conséquence. Si on ne comprend pas, on ne pourra pas vivre à la lumière de la gloire qui va être révélée. Amen. Donc, au fur et à mesure que la parole prophétique commence à venir à nous, elle éclaire le chemin sur lequel nous devons marcher.
Et parce qu'elle éclaire le chemin sur lequel nous devons marcher, nous arrivons à marcher distinctement. Alléluia. Et c'est alors que l'œuvre vient s'attacher à notre foi. C'est alors que le travail vient s'attacher à notre amour. Et c'est alors que la fermeté vient s'attacher à notre espérance. Parce qu'il y a la foi, il y a l'œuvre de la foi, il y a l'amour, il y a le travail de l'amour, il y a l'espérance, il y a la fermeté de l'espérance. À la foi, il y a une œuvre qui vient s'attacher. À l'amour, il y a un travail qui vient s'attacher. Et à l'espérance, il y a une fermeté qui vient s'attacher. Donc, la fermeté de l'espérance, c'est l'espérance de voir Christ lors de la manifestation de sa gloire dans les temps à venir. Amen. Donc, il faut la parole prophétique pour nous conduire dans ces choses-là. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons toujours de la parole prophétique. Amen. Donc, tout au long du voyage, là, le Seigneur va nous conduire par la parole prophétique. Tout au long du voyage, il va nous conduire par la parole prophétique. C'est pour ça qu'on dit qu'il était comme la colonne de nuée, mais il était aussi comme la colonne de feu pour permettre à Israël de marcher de jour comme de nuit. Quand on dit de jour et de nuit, ça parle de deux époques distinctes. Alléluia. La nuit nous parle en fait d'un temps difficile, d'un temps où les ténèbres vont envahir la terre. Alléluia. Mais il faut vraiment la colonne de feu dans cette période-là pour nous conduire. Mais quand on parle de la colonne de feu, c'est la parole prophétique. C'est elle qui éclaire le chemin et qui nous donne de marcher distinctement. Non, mes frères, c'est pour ça qu'on doit chercher en fait à nous exposer à la parole prophétique. Et l'apôtre Pierre, quand il parle, il dit que faites attention à cette parole. Il dit comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça veut dire que si la parole de Dieu n'est pas dans le lieu obscur, tout devient noir. Est-ce que vous comprenez? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc si on enlève la parole prophétique dans l'église, alléluia, c'est fini. Amen. Ça veut dire que le lieu devient obscurité. Donc c'est la parole prophétique qui nous aide à marcher dans le chemin. Amen. Et à voir clair et à vivre en conséquence. Alléluia. Donc, on a besoin de la parole prophétique. Et tout au long du voyage, comme je l'ai dit, le Seigneur va nous conduire par la parole prophétique. Et ce que nous sommes en train de dire là, nous pouvons le vérifier avec le voyage du peuple d'Israël, de l'Égypte à la terre promise. N'oublions pas, mes frères, que le voyage du peuple d'Israël de l'Égypte à la terre promise est une image, est une préfiguration du voyage de l'Église, alléluia, depuis la délivrance, depuis l'œuvre de la croix jusqu'à la perfection. Donc, quand on commence à regarder Israël, tout ce que Dieu a fait avec Israël, là, ça nous aide à nous mirer. Amen. Et à faire attention. Par exemple, ce matin, la sœur Anodine a parlé de tout ce qui était de la mauvaise conscience de l'idolâtrie. Amen. Et on a vu que ceux, par exemple, qui ont eu un cœur mauvais, ceux qui ont eu une mauvaise conscience, ceux qui ont pratiqué l'idolâtrie, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10 qu'ils ne sont pas rentrés. Vous voyez? Donc, ça nous aide aussi à nous mirer, à faire attention, nous aussi, à ne pas nous comporter ainsi. Donc, en regardant le voyage du peuple d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, ça peut nous aider, nous aussi, à nous mirer. Amen. Et à comprendre comment est-ce que le Seigneur entend conduire son peuple. Ça peut nous aider à voir quel type de composantes le Seigneur utilise pour élever son peuple vers lui. Donc, on va aller regarder un peu le voyage du peuple d'Israël et on va se mirer dedans. Alléluia. On va aller dans Michée. Michée. Mon frère, Amen, tu es là? Amen. Michée chapitre 6. On va lire le verset 4. Michée 6. On va lire le verset 1 au verset 4, mais faisons très attention au verset 4 parce que c'est là qui... Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donc le verset 4 nous dit que, le Seigneur dit que car je t'ai fait monter d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Donc Myriam. Alléluia. Donc on voit que quand Dieu vient à son peuple, ce qu'il fait d'abord, c'est de nous délivrer. Amen. Donc il nous délivre du joug de l'esclavage. Il nous délivre du joug de la servitude. Il nous délivre du joug du péché. Il nous délivre du joug de la nature du péché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il nous fait monter. Alléluia. C'est magnifique le thème qui est utilisé. Il nous fait monter. Il nous fait monter du pays d'Égypte.
Alléluia, jusqu'à la terre promise. Amen. Donc, il nous délivre d'abord, donc par l'œuvre de la croix, il nous a délivrés, mais il nous fait monter. Mais comment est-ce qu'il nous fait monter? Il nous fait monter par la parole prophétique. Et la preuve dans ce passage-là, qui vient nous montrer que Dieu nous fait monter par la parole prophétique, c'est qu'il dit que j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Alléluia. J'ai envoyé devant toi. C'est important. Nous voyons ici les composantes vraiment du voyage du peuple de Dieu. Il dit, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Amen. Parce que Moïse, Aaron et Marie étaient une préfiguration des ministères de Christ dans son corps. C'était une image des ministères de Christ dans son corps. Donc, il nous délivre, il nous fait monter, mais il envoie ce qui est essentiel. Il dit, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Amen. Bon, on va d'abord prendre Aaron et Marie. On va montrer que c'était des prophètes. On va montrer que c'était des ministères, une image des ministères au milieu du peuple d'Israël. Amen. Souvenons-nous que lorsque Moïse a pris une femme éthiopienne, et Aaron et Marie, qui étaient ses frères, se sont levés et ils ont commencé à se plaindre. Amen. On va aller dans Nombre chapitre 12. En fait, tu vas lire à partir du verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et on va s'arrêter ici d'abord. On va s'arrêter ici d'abord. Alléluia. Donc, Marie et Aaron disent que ce n'est pas seulement, c'est pas le bon exemple pour montrer qu'ils sont des prophètes. Parce que Dieu ne veut pas la rébellion au milieu de son peuple. Aaron et puis Marie se sont rébellés ici. Mais on veut montrer que c'était des prophètes. C'était des ministères au milieu du peuple d'Israël. Ce n'est pas le bon exemple. On va trouver d'autres exemples tout à l'heure. Donc, ils disent que ce n'est pas seulement par Moïse que Dieu parle. Mais Dieu aussi parle par nous. Parce que Aaron et Marie étaient aussi des prophètes. Amen. Si Dieu mentionne les trois personnages-là, ce n'est pas pour ne rien. Il dit, nous aussi, Dieu parle par nous. Est-ce que vous comprenez? Dieu parlait aussi par Aaron et par Marie. Amen. Il donnait ses instructions au peuple d'Israël aussi par Aaron et par Marie. On va trouver d'autres exemples. On va aller par exemple dans Exode. Donc, nous allons comprendre aujourd'hui que les ministères sont importants. La parole est importante pour que le peuple de Dieu bouge, pour que l'Église puisse bouger. C'est vraiment important. Amen. C'est comme en fait l'essence dans une voiture. S'il n'y a pas d'essence, la voiture ne peut pas bouger. Il faut les ministères, il faut la parole prophétique. Amen. Parce que c'est la parole prophétique qui va nous faire voir le chemin distinctement et nous amener à la perfection. Alléluia. Donc, Exode 7, on va lire du verset 1 au verset 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il puisse laisser, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Donc, le verset 1 vient nous apprendre, le verset 1 vient nous informer que, effectivement, Aaron était un souverain sacrificateur, mais il était aussi un prophète. Alléluia. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. C'est très, 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 très important, mes frères. Amen. Aaron était un prophète. Alléluia. Mon frère me dit, et Marie. On va trouver un exemple aussi pour Marie. La Bible est tellement remplie d'exemples. Amen. On va aller dans Exode chapitre 15. Donc, on va lire le verset 20 pour montrer que Marie aussi était une prophétesse. Alléluia. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Oh, que le Seigneur suscite des ministres au milieu de nous pour que son église puisse bouger. Alléluia. Exode 15, verset 20. Exode 15, Marie, verset 20. la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Amen. On dit que Marie était une prophétesse. Alléluia. Et on va voir que souvent elle a chanté des cantiques où elle prophétisait. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. C'est vraiment important, mes frères. C'est vraiment important. Mais Moïse était plus qu'un prophète. Parce que Moïse était une figure de Christ. Alléluia. Donc Christ est le ministère. Moïse était une figure de Christ. C'est pour cela que lorsque Aaron et puis Marie se sont plaints contre Moïse, vous allez voir ce que Dieu leur a dit. Enfin, on va retourner dans Nombre c'était chapitre combien? Chapitre 7, c'est ça? Hein? Non, chapitre 12, pardon. Tu vas lire la suite là. Donc, tu vas répondre à partir du verset 1 au verset 7. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne.
Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Amen. Je lui parle. Et je Verset lui 8. parle. Je lui Oui. parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Donc Amen. Dieu a dit à Marie et puis à Aaron et puis à Marie, c'est vrai, vous êtes des prophètes. Parce qu'ils disent que est-ce seulement par Moïse que Dieu parle. Il dit c'est vrai. Je parle par lui, je parle par vous. Mais je vous parle avec des rêves et des visions. Mais lui, je lui parle sans énigme. Donc nous apprenons ici que les rêves et les visions aussi sont des énigmes qui doivent être déchiffrés avec l'Esprit du Seigneur avant de deviner la parole de Dieu. Amen. Donc il dit que lui là, je lui parle sans énigme. Je lui parle bouche à bouche. Oh, que Dieu nous parle bouche à bouche, qu'il nous parle sans énigme. Alléluia. Donc Moïse était vraiment l'image, c'est une figure de Christ. C'est pour cela que dans Deutéronome 18, je ne me rappelle plus bien, quand Moïse parle, il dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Il dit que celui qui n'écoute, c'est combien? Verset 15. C'est ça, verset 15. Il dit que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé. Donc, il parlait maintenant de quelqu'un de plus grand que lui qui allait venir. Parce qu'il dit que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé. Et l'apôtre Pierre va répondre sur cela, le jour de la Pentecôte. Il va dire que Moïse a dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera du milieu de votre frère un prophète. Et ce prophète que Moïse annonçait là, c'est Christ. Amen. Moïse annonçait un prophète plus grand que lui. Christ, c'est plus qu'un prophète. Alléluia. C'est pour cela que, on va lire ça aussi, quand on fait une comparaison entre Moïse et puis Christ, on va aller dans Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. Tu vas aller à partir du verset 1, mon frère. Donc, c'est pour juste montrer que les ministères étaient au milieu du peuple d'Israël. Sans ça, le peuple d'Israël n'allait jamais arriver à Canaan. Ce n'est pas possible. Mais frère, sans les ministères, sans la parole prophétique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le peuple de Dieu puisse arriver à Canaan. Ce n'est pas possible que nous puissions arriver à la perfection sans la parole prophétique. Ce n'est pas possible qu'une assemblée puisse arriver à la perfection. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, mon frère, tu vas lire Hébreux 3. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc, lui, il a reçu une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse parce que lui-même, il a bâti la maison. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne vont pas prévaloir sur elle. Donc, celui qui bâtit la maison, il a plus d'honneur que la maison même. Alléluia. Donc, Christ, c'est la réalité de Moïse. Moïse était l'image de celui qui devait venir, c'est-à-dire de Christ. Donc, on a fait tous ces détours-là, c'est vrai, pour montrer que Moïse, Aaron et Myriam étaient comme une préfiguration des ministères au milieu du peuple de Dieu, au milieu d'Israël, pour que Israël soit en mouvement. Alléluia. Amen. Et ce que nous avons voulu montrer au-delà de tout cela, c'est que Dieu a utilisé ces trois ministères pour manifester l'esprit prophétique au milieu de son peuple. Amen. La présence de l'esprit prophétique au milieu du peuple d'Israël, c'est-à-dire de l'esprit de Christ au milieu du peuple d'Israël, était manifestée par le rocher qui les suivait. Alléluia. La Bible dit que le rocher qui les suivait était Christ. Il n'est pas dit que le rocher a apparu et a disparu. On dit que le rocher les suivait.
pour dire que le rocher a été avec Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et dans la réalité en Christ, le rocher qui est Christ est avec nous et nous accompagne. Il manifeste l'esprit prophétique par les ministères au milieu de nous. Alléluia. C'est pour cela que dans Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc, le rocher qui les suivait était Christ. On va lire cela aussi dans 1 Corinthiens 10. Je pense que la sœur Nordine a parlé de ce chapitre 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc le rocher les suivait. Amen. Le rocher nous suit. Le rocher avec nous. Et le rocher manifeste l'esprit prophétique à travers les ministères. Amen. Donc nous voyons que le rocher était au milieu du peuple d'Israël pour les abreuver de l'eau qui sortait de ce rocher-là. Et cette eau-là, c'est un symbole non seulement de la parole prophétique, mais aussi de l'esprit prophétique. Alléluia. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. On va aller dans Jean chapitre 4. Amen. Verset 13 au verset 14. Jean 4, verset 13 au verset 14. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Alléluia. Jean 4, verset 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc, au verset 14, ici, on arrive à distinguer le rocher. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Alléluia. On dit que l'eau qui sortait du rocher était Christ. Donc, c'est lui qui donne de l'eau. Amen. Il dit que je lui donnerai. Donc, c'est toujours de lui. Même dans ces temps de la fin, c'est encore lui qui donne de l'eau. Alléluia. Sans lui, il n'y a pas de l'eau pure. Sans lui, il n'y a pas le lait pur. Alléluia. Le lait véritable qui peut nous faire croître. Il dit l'eau que je lui donnerai. C'est cette eau-là seulement qui peut venir pour nous abreuver et qui après jaillit en nous. Et l'apôtre Jean qui dit, je pense dans Jean 7, il dit qu'il parlait de l'esprit. Cette eau-là devient une source jaillissante en nous. Elle nous amène à tendre vers l'image de l'esprit vivifiant, qui est Christ lui-même. Alléluia. Donc Moïse, Aaron et Myriam étaient là pour rendre témoignage du rocher. Amen. Ils étaient là pour rendre témoignage du rocher. Et la prière de mon cœur ce matin, c'est que nous ouvrons notre cœur, mes frères, mes sœurs, pour que la parole prophétique nous influence, afin que notre élévation à la statue parfaite de Christ se fasse rapidement. Amen. Parce qu'il y a un lien entre l'influence de la parole prophétique dans notre vie et la vitesse à laquelle Dieu nous amène vers lui et son trône. Il y a un lien. Quand la parole prophétique commence à influencer l'individu, il monte rapidement vers Dieu. Amen. Ça dit que sa croissance est rapide. Amen. C'est lorsqu'on commence à s'abandonner totalement à la parole prophétique que Dieu va nous élever vers lui. Amen. Lorsque la parole prophétique est abondante au milieu du peuple de Dieu et que le peuple de Dieu commence à bien réagir à cette parole-là, sa croissance devient rapide. Amen. On va aller lire aussi dans Exode 19, verset 4. Mes frères, soupirons à la parole prophétique. Soupirons à la parole prophétique. C'est elle qui nous montre le chemin. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Elle va nous montrer le chemin. Quand tu as ça là, quiconque a cette espérance se purifie. Amen. Quiconque comprend la parole prophétique, là, il se purifie, il voit les choses. C'est comme Jean, le Seigneur ouvre le ciel, comme il a ouvert le ciel pour Jean dans Apocalypse 4. Et Jean a vu l'Arche de l'Éternel. Il lui a dit, monte ici. Donc, quand tu as la parole prophétique, tu vois distinctement, tu vois les choses célestes. Tout ce que Jean a décrit dans l'Apocalypse, quand il dit, il a vu le trône de Dieu, il a vu les 4 êtres vivants là. C'est la parole prophétique qui nous fait voir ces choses-là. Elle enlève le voile, elle ôte le voile, tu commences à voir. Et tu vis en conséquence. Tu es comme cet homme-là, dans Matthieu chapitre 13, qui cherche un trésor. Il cherche un trésor. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à chercher ce trésor? Il a commencé à voir les choses. On dit, il est comme un trésor qu'un homme cherche. Tu commences à chercher les trésors. Mais après, toi-même, tu deviens les trésors parce qu'on dit que, après, la parabole qui suit dit que le royaume des cieux est comme un marchand maintenant. Alléluia. Au début, on dit c'est comme un trésor qu'un homme cherche. On dit après, c'est comme un marchand. Tu commences à chercher des trésors. Tu te vends toi-même, tu achètes tes trésors et tu deviens les trésors. Parce que tu vois, amen, que le Seigneur nous ouvre les yeux en ce matin par la parole prophétique. Alléluia. Donc, nous allons aller dans Exode 19, verset 4.
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sous des ailes d'aigle et amené vers moi. Regardez bien les versets, mes frères. Le verset est vraiment puissant. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Quand on parle des ailes d'aigle, on nous parle de la parole prophétique. Et Dieu dit que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, c'est sur des ailes d'aigle seulement que Dieu peut nous amener vers lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est par la parole prophétique qui peut nous attirer à lui. Alléluia. C'est par la parole prophétique qui nous attire à lui. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Oh, que le Seigneur nous donne vraiment de nous exposer couramment à la parole prophétique. Alléluia. Et c'est ça, mes frères. Donc, c'est la parole prophétique, c'est le témoin de Christ. C'est par ça que Dieu nous amène vers lui. Il n'y a pas d'autre alternative. Alléluia. Et comme notre thème d'aujourd'hui, c'est la parole prophétique et la justice, la puissance de la justice, on va rentrer maintenant dans le volet de la justice. Donc, l'autre volet que nous voulons aborder et qui est en lien avec la parole prophétique et la justice, c'est ceci. Quand le peuple de Dieu commence à s'exposer à la parole prophétique, quand l'Église du Seigneur commence à expérimenter la parole prophétique, quand l'Église du Seigneur commence à s'abandonner à la parole prophétique, quand l'Église du Seigneur commence à s'appliquer chaque jour à la parole prophétique, quand l'Église du Seigneur commence à se nourrir de la parole prophétique, alléluia, la gloire de Dieu l'environne. Amen. La Shekinah de Dieu l'environne. Amen. Et de ce fait, aucune incantation, aucune divination, aucun sortilège, aucune puissance occulte ne peut le toucher. Alléluia. À cause de la puissance qui se dégage dans la parole. Amen. Aucune puissance ne peut toucher à cette église. Alléluia. Parce que ceux qui pratiquent la parole prophétique, ceux qui font attention à la parole prophétique, le Seigneur les appelle les justes. Amen. Et à cause de la justice de Dieu qui se dégage de sa parole, l'ennemi ne peut pas les toucher. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, quand tu commences à obéir à la parole prophétique, quand tu commences à faire attention à ça, quand tu commences à ne pas chercher n'importe quelle nourriture, mais la parole prophétique, et tu mets en pratique, la Shekinah de Dieu t'environne. Et l'iniquité ne peut pas te toucher. On peut faire des incantations contre toi, mais ça ne peut pas te toucher. Alléluia. Et pour voir cela, on va retourner dans Michée 6, mon frère. Amen. On va retourner dans Michée 6. Et tu vas lire le verset 5. Relis le verset 4 au verset 5. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que je lui répondis, Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ici, dans ta version, il dit les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que tu peux lire la version d'Arby? On va voir ce que Darby, on va voir ce que signifie les bienfaits. Alléluia. Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Amen. Michée 6. Dis le verset 5 sur moi, mon frère, s'il te plaît. Michée 6, verset 5, version Darby. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forma Balak, roi de Moab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Il dit que afin que tu reconnaisses la justice de Dieu, il s'est passé quelque chose de Sittim à Gilgal, des sortilèges, des incantations. Alléluia. Et ces incantations n'ont pas touché au peuple d'Israël. Il dit, rappelle-toi de cela, afin que tu reconnaisses la justice de Dieu. Alléluia. Et ce que nous lisons ici au verset 5 du chapitre 6 sont un ensemble d'événements qui nous sont reportés au chapitre 22, le chapitre 23, le chapitre 24 et le chapitre 25 du livre de Nombres. Alléluia. Nous allons voir que dans ces événements-là, après 40 ans de marche, après avoir tourné 40 ans dans le désert, alléluia, le peuple d'Israël, amen, a persévéré de loin la terre promise. Amen. Et nous verrons que ces chapitres-là viennent mettre en lumière les combats que le peuple d'Israël avait à mener avant de rentrer dans la terre promise. Alléluia.
les combats qu'ils avaient à mener depuis Goshen, c'est-à-dire depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et dans la réalité en Christ, ça veut mettre aussi en lumière les combats qu'en tant qu'Église du Seigneur, en tant que peuple élu du Seigneur, en tant que peuple acquis de Dieu, nous avons à mener pour parvenir à la perfection. Alléluia. Nous allons voir cela, ça veut mettre en lumière cela. C'est pour cela que lorsque le Seigneur demande à Jean d'écrire donc aux 7 églises d'Asie mineure, à la fin de toutes ces lettres, il dit à celui qui vaincra, je donnerai la main cachée, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône de mon Père, comme moi-même je me suis assis, à celui qui vaincra, j'écrirai un nom sur un caillou blanc, un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Et le Seigneur nous appelle à être des vainqueurs. Amen. Il nous appelle à être vraiment des vainqueurs. Alléluia. Et nous verrons que ces chapitres-là nous parlent non seulement des batailles que nous avons à mener pour rentrer dans la terre promise. Alléluia. Pour rentrer vraiment dans la perfection, pour parvenir à la perfection en Christ. Amen. Et en même temps que nous sommes en train de voir les batailles, nous verrons aussi dans ces chapitres-là que le Seigneur nous donne l'assurance sur le fait que lorsque nous sommes constamment connectés à lui et que nous nous soumettons à ses règles et que nous nous soumettons à la parole prophétique, aucune force ne peut nous toucher. Et dans ce contexte, c'est le Seigneur lui-même qui commence à combattre pour nous. C'est lui-même qui commence à combattre pour nous. Amen. Donc, on va voir les combats, mais on va voir aussi que l'assurance que le Seigneur nous donne lorsqu'on met en pratique sa parole, lorsqu'on s'expose à la parole prophétique. On va voir l'assurance qu'il nous donne. Amen. Qu'en ce moment-là, nous aurons en fait des victoires. Alléluia. Et nous allons aller donc dans Nombre chapitre 22, donc pour voir de quoi parle ce verset-là. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Ça va? Vous me suivez? Amen. 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 Donc, nous parlons de la parole prophétique et puis de la puissance qui se dégage de cette parole-là. Donc, du revêtement que Dieu nous donne par cette parole-là. Alléluia. Nombre chapitre 22, on va lire à partir du verset 1. C'est long, mais on va lire pour bien comprendre. Parce qu'on va faire sortir toutes les incantations. Un peuple qui était là tranquille, qui ne savait même pas ce qui se passait en arrière-plan, mais que Dieu menaçait déjà à cause de ce peuple-là. Alléluia. Nous allons comprendre comment est-ce que Dieu nous protège. Nous allons comprendre, mes frères et sœurs, que si Dieu nous ouvre l'esprit pour voir les combats qu'il mène pour nous, nous allons toujours nous prosterner, nous coucher devant lui. Oh Seigneur, nous saisissons tes pieds ce matin. Nous nous accrochons à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nombre chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite... » Alléluia, mon frère, attends, mon frère, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il dit d'abord que cette multitude va dévorer comme un bœuf. Ça veut dire qu'il voit Israël qui avait la force du bœuf. Il dit, il va dévorer comme un bœuf. Et quand il envoie ses ministres, il dit que cette multitude couvre toute la surface de la terre. Oh, que Dieu fasse qu'on couvre toute la surface de la terre. Dans Nombre chapitre 14, le Seigneur a dit que ma gloire remplira toute la terre. Oh, c'est l'église, c'est le royaume de Dieu qui est en train de s'établir. Oh, que nous puissions couvrir toute la terre par la puissance du Seigneur, alléluia. Et que les ennemis nous voient et qu'ils reconnaissent en nous que la justice de Dieu est manifeste, alléluia. Tu vas continuer, mon frère. Tu vas continuer le passage. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire,
Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Tu es béni dans le nom de Jésus. Donc, Amen. aucune divination, Amen. aucune Amen. incantation, aucun sortilège ne peut te toucher. Alléluia. Mon frère, toi qui es en train de lire, est-ce qu'Israël était informé de tout ce qui se passait là? Est-ce qu'ils étaient informés? Non. Ils n'étaient même pas informés. Mais Dieu, il est là. Et puis tout ce qui nous touche là, il va menacer. Tout ce qui nous touche, il Amen. va menacer. Alléluia. Que ce soit dans ton village, que ce soit les puissances occultes, il va les menacer. Il est là, il a les oreilles partout. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il parcourt la terre. Et qu'il voit que quelque chose te touche, quelque chose en lien avec toi. Quelqu'un vient te faire du mal. Il le menace. Alléluia. Il le menace. Il dit que ce peuple est béni. Tu es béni, mon frère. Tu es béni par la justice de Dieu. Et personne ne peut te toucher. Mon frère, tu continues le chapitre. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Continue, mon frère. Verset 13. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. On va s'arrêter ici, mon frère. Alléluia. Comme Dieu connaissait son cœur, il dit, faut partir. Il dit, faut partir. Mais tu vas voir ce que je vais te montrer devant. Alléluia. Amen. Et on va voir ce que l'apôtre Pierre dit de Balaam. Alléluia. Donc, souvenons-nous que, comme nous l'avons dit ici, le contexte vraiment, c'est le voyage du peuple d'Israël, donc de l'Égypte à la terre promise. Et quand on parcourt les Écritures, on voit que à la sortie de l'Égypte, toutes les nations étaient effrayées. Toutes les nations étaient intimidées à cause de la grande puissance qui se manifestait au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. La puissance que Dieu a déployée en Égypte pour délivrer, alléluia, le peuple d'Israël et faire sortir son peuple à main levée. Cette puissance a fait que toutes les nations étaient effrayées. Dieu a fendu la mer rouge et l'a permis à son peuple de passer. Donc, tous les rois des Amoréens étaient effrayés. Ils étaient tous effrayés parce qu'ils n'avaient jamais vu cela. Amen. Et pour notre information, quand on parle de l'Égypte, l'Égypte au temps de Moïse, là, c'est comme les États-Unis de notre époque. Amen. Et c'est pour cela que quand Israël est sorti, ils ont commencé à chanter un cantique. Et dans ces cantiques-là, ils ont annoncé en fait la frayeur qui s'emparait des nations. Mon frère, tu vas lire cela dans Exode chapitre 15, tu vas lire seulement le verset 11. Pour ne pas qu'on perde de temps là-dessus, Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? En fait, je pense que tu vas monter où il parle des nations sont effrayées. Attends, je vais retrouver le passage. Commence à partir du verset 5, je vais voir. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées
Les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'Éternel disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Continue un peu. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Cana tombent en défaillance. Alléluia! Alléluia! Mon frère, c'est parce que tu ne sais pas que souvent tu as peur, on a peur, on tremble. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur et puis toi aussi, tu as peur. Alléluia! Eux-mêmes, ils tremblent et puis toi aussi, tu trembles. Alléluia! On dit même que Satan, il connaît Dieu. Il sait que Dieu existe et puis il tremble. C'est-à-dire qu'eux, là, ils tremblent. Depuis ta délivrance, depuis notre délivrance à la croix, ils sont en train de trembler. Amen. Parce que comme je l'ai dit, en fait, l'Égypte était comme une image, en fait, des États-Unis. C'est-à-dire de la nation la plus puissante. Mais si la nation la plus puissante a été détruite, mais c'est-à-dire que nous, là, qui sommes les Moabites, on va faire comment? Donc, on dit qu'ils ont commencé à trembler. Ils étaient intimidés. Alléluia. Tout cela pour dire que quand la justice de Dieu marche au milieu d'un peuple, aucune nation, aussi puissante qu'elle prétend être, peut toucher ce peuple. Alléluia. Aucune nation, ce n'est pas possible. Alléluia. Peut toucher ce peuple. Ce n'est pas possible. Et récemment, le Seigneur m'enseignait que nous devons vraiment nous efforcer, mes frères, à mettre en pratique sa parole. Parce que quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, la justice vient te revêtir. Amen. Et de ce fait, l'iniquité ne peut pas te toucher. En fait, l'ennemi a peur de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Parce que quand il les voit, il voit la justice de Dieu et il ne peut pas les toucher. Amen. Donc nous devons nous efforcer, mes frères et sœurs, à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la justice qui se découle de la parole de Dieu, elle s'oppose à l'iniquité. Dans le psaume 40, le psalmiste dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, il y a une huile de joie sur toi, l'huile de l'onction, qui fait que l'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. Donc mes frères, appliquons-nous à mettre en pratique la parole de Dieu. La justice va se dégager de l'Assemblée de Québec. La justice va se dégager de tous ceux qui nous écoutent. Amen. Et nous serons victorieux sur les forces de l'ennemi. Alléluia. Et quand nous continuons, nous voyons que Israël ici, ils avaient dépassé l'Égypte, donc Dieu avait soumis l'Égypte et ils ont progressé dans le désert. Alléluia. Et maintenant, ils sont arrivés dans les plaines de Moab. Amen. Donc à l'est du Jourdain. Quand nous prenons la carte, ils sont quittés en Égypte, ils sont partis de l'Égypte et ils sont arrivés dans les plaines de Moab. Les plaines de Moab est située comme à l'est du Jourdain. Amen. Donc ils devaient en ce moment-là traverser le Jourdain et puis rentrer maintenant à l'ouest du Jourdain pour posséder la terre. Alléluia. Mais l'est du Jourdain là était un territoire aussi des Amoréens. Amen. C'était un territoire des Amoréens. Et c'est l'est du Jourdain qu'on appelle aussi le pays de Galade. Vous vous rappelez-vous le prophète Élie, quand on l'introduit dans les Écritures, je pense bien dans 1 Roi 17, verset 1, on dit Élie, l'un des habitants de Galade. Donc l'est du Jourdain aussi, c'est le pays de Galade. Et ce territoire-là était occupé par des rois des Amoréens. Et Israël étant dans les plaines de Moab, ici, il venait comme de remporter 2 grandes victoires sur 2 puissants rois des Amoréens, Og et puis Sion. Donc Og, roi de Bassan, et Sion, roi d'Hesbon. Amen. Il venait de remporter vraiment des batailles. Et c'est cela que la Bible parle. Quand on a lu tout à l'heure dans Nombre chapitre 22, là, mon frère, tu vas lire le verset 22, le verset 2, pardon. Le verset 2, c'est de cela que moi, qu'on appelle ça, Balak parlait. Balak, le roi de Moab, parlait. Nombre chapitre 22, le verset 2. Balak, fils de Sippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Amen. Donc, Dieu lui-même s'était chargé des Amoréens. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'à 2 reprises, avant ces combats, il a dit à Moïse, vois, je livre Og entre tes mains. Il dit, vois, je livre vraiment Sion entre tes mains. Donc, le Seigneur lui-même s'était chargé de ces 2 rois-là.
Quand vous prenez par exemple Og là, c'était un géant. La Bible dit que lui seul les faisait 4 mètres. Imaginez son peuple. Amen. Donc Dieu les avait soumis. Et quand Balak, le roi de Moab, a vu ces choses-là, ils étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés. Alléluia. Ils étaient terrifiés. Amen. Donc tu lis le verset 3 aussi, mon frère. Le verset 3. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Amen. Donc lorsque Balak et son peuple ont vu ces choses-là, ont vu la puissance du Seigneur, ils étaient terrifiés. Et Balak a dit que vraiment, il y a une puissance qui se dégage au milieu de ce peuple-là et qui fait qu'il est trop puissant. Il y a une puissance qui se dégage au milieu de ce peuple-là et qui fait qu'il est trop puissant. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu vas t'accrocher à la parole prophétique, il y a une puissance qui va se dégager de toi et aucune divination, aucune incantation ne pourra te toucher. Et Balak, en ce moment, il a dit, on va lire le verset 5 au verset 6. Vous allez voir ce qu'il a dit. Verset 5 au verset 6. Alléluia. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Donc, Balak a dit que ce peuple est trop puissant. Il y a une puissance qui se dégage au milieu de lui. Et il dit, mais qui est-ce que je peux appeler? Qui est-ce qui peut venir voir dans l'invisible ce qu'il a procuré cette puissance-là? Oh, si je pouvais trouver quelqu'un de très puissant aussi pour maudire ce peuple-là, alors moi-même, je serais à même de détruire ce peuple. Et il a pensé en ce moment à Balaam, qui était sur une tête distante. Alléluia. Et il a dit, lui là, Balaam là, quand il maudit une personne, c'est que cette personne est vraiment maudite. Oh, s'il pouvait venir maudire Israël, alors je serais à même en fait de détruire en fait le peuple d'Israël. Et voyez-vous, mes frères, comme je le disais, toutes ces choses qui se passaient, Israël n'était pas informé de cela. Israël n'était pas informé de tout ce qui se tramait contre lui. Amen. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des choses qui se trament contre toi, dont tu n'es même pas informé. Mais nous rendons gloire au Seigneur, qui voit dans le secret. Amen. Et qui combat pour nous. Alléluia. Souvenons-nous aussi, je vais donner un exemple. L'apôtre Pierre, par exemple, un jour le Seigneur s'approche de Pierre et il dit que Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Pierre n'était même pas informé que Satan le réclamait. Mais il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mes frères, le Seigneur prie pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Le Seigneur prie pour nous et il nous garde. Alléluia, comme il a gardé Israël ici. Amen. Donc, Balaam a dit que il faut que je trouve quelqu'un. Balak, pardon, a dit il faut que je trouve quelqu'un de puissant. Amen. Et il a pensé à Balaam. Et il allait chercher Balaam. Amen. Et il a préparé beaucoup d'argent. Il a préparé beaucoup de présents. Alléluia. Pour Balaam. Afin que Balaam vienne réaliser vraiment ses desseins, ses attentes. Amen. Ensuite, il a envoyé plusieurs de ses ministres pour aller chercher Balaam. Donc, nous voyons que Balaam, c'était un homme important. Mes frères, Balaam, c'était un homme important. Et puis, il aimait les honneurs. Balaam aimait les honneurs. Quand on lit, en fait, l'indication de son lieu géographique, on voit que Balaam habitait à Babylone. Et puis, on comprend pourquoi il aimait les honneurs. J'espère que vous comprenez mon langage. Parce que c'est à Babylone que les prophètes aiment les honneurs. Alléluia. Et il aimait les honneurs. Amen. Et malgré que Dieu lui a défendu de ne pas suivre les ministres de Balak, Balaam a fini par suivre ces ministres-là. Alléluia. Parce qu'il aimait l'argent, parce que son cœur était attaché à l'argent. Amen. Et c'est là que l'apôtre Pierre nous parle. On va peut-être terminer par là, comme il est midi. Donc, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15. 2 Pierre chapitre 2, verset 15. 2 Pierre chapitre 2, verset 15. Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés. Tu peux remonter un peu, mon frère? Pardon, tu peux remonter un peu à partir du verset 10. À partir du verset 10, s'il te plaît. Pour être punis, mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux a donné à leur sens
Il ne tremble pas en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Verset 12. Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des tâches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur tromperie, tout en faisant des festins avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher, amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfant de malédiction. Verset 15. Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Mais il fut repris de sa propre désobéissance. Une bête de somme muette parlant d'une voix d'homme réprima la folie du prophète. Amen. Quand Dieu fait parler l'âne, quand Dieu fait parler une bête, voyez-vous, quand la bête voit l'ange, parce qu'on a vu que la bête, l'âne de Balaam voyait l'ange en fait, et Balaam ne voyait pas. Quand c'est une bête qui commence à voir l'ange qui vient pour te frapper, toi-même tu ne vois pas, c'est que tu es tombé bas. Alléluia, tu es vraiment tombé bas. Et Balaam est vraiment tombé bas. Et comme je l'ai dit, quand on lit l'indication de son lieu géographique, on voit qu'il venait de Babylone. Alléluia, que Dieu vraiment nous garde de cela. Mon frère, tu vas lire le verset 41. Je vais prendre pour introduire pour ce qu'on va voir le dimanche prochain. Le verset 41 du chapitre 22 de Nombre. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Ce n'était qu'une introduction aujourd'hui, beaucoup de choses, mes frères. Donc, le verset 41 du chapitre 22. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Donc, tout au long du chapitre 23, nous allons voir que ici, il est présenté le sortilège que Balak a utilisé à chaque fois qu'il voulait que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Il lui montrait seulement une partie du peuple. Et à plusieurs reprises, on va voir au chapitre 23, qu'il lui a montré toute une partie du peuple. Amen. Pourquoi est-ce qu'il lui montrait une partie du peuple? Parce qu'en agissant ainsi, Balak pensait pouvoir trouver la partie faible du peuple. Voyez-vous? Quand je parle de partie faible, c'est-à-dire en fait la partie du peuple qui vit dans l'iniquité, qui vit dans le péché, la partie du peuple qui n'a point égard à l'Éternel. Amen. Donc, il présentait chaque fois une petite partie. Parce qu'il s'est dit qu'en trouvant une partie faible comme ça, ce sera possible de maudire tout le peuple. Amen. Et cela va nous amener aussi à faire attention en tant que membre du corps de Christ, à faire attention à notre vie. Amen. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tout son corps pratique la justice. Afin que lorsque l'ennemi vient, même quand il présente n'importe quelle partie, il ne puisse pas atteindre le peuple de Dieu. Amen. Mais on va voir aussi que par là, Dieu a montré sa justice. Parce qu'il a dit que Israël ne sera pas maudit. Israël n'a pas été maudit. Alléluia. Et par la suite, on va parler du parcours de Sittim à Gigal. Sittim signifie quelque chose. Gigal signifie quelque chose. Et le parcours de Sittim à Gigal, c'est le parcours dans lequel Dieu nous amène à sa pleine de justice. On va voir toutes ces choses-là. On va aller dans le grec. On va regarder les mots. On va voir que ce n'est pas des choses qui sont mises comme ça en vain. Amen. Donc que Dieu nous bénisse et que nous prépare pour la suite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen.